Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour la suite de ce let's play sur Vertigo. Aujourd'hui, on va continuer où on s'en était arrêté. Alors, j'ai pas encore publié le premier épisode parce que c'était quand même 19 minutes, mais pour moi, c'était 19 minutes qui étaient assez sympa. Donc, du coup, je vais quand même vous le publier, le premier épisode, et il y aura 2 épisodes en un. Enfin, vous aurez le premier épisode et le deuxième qui arrivera direct derrière. Donc voilà. Alors, on est parti pour la suite de ce jeu qui est juste incroyable. J'ai déjà bien aimé le premier épisode. Donc on va continuer et puis on va regarder ce que ça donne. J'ai hâte de voir la suite de ce jeu. C'est parti, on va continuer. On s'en était arrêté. C'est parti pour la suite. Je fais ça avec ça. J'essayais de me remettre à écrire, avec l'angoisse de la page blanche depuis des années. Il m'est revenu un truc que j'avais improvisé dans une interview. Et avec nous aujourd'hui, pour parler des méthodes visant à réveiller notre créativité, nous accueillons Ed Miller, auteur de Face contre Terre, notre recommandation littéraire du mois. Ed, vous permettez que je vous appelle Ed? Bienvenue et toutes mes félicitations. Merci à vous. Surtout que je ne savais pas si vous acceptiez les pots de vin. Sympa ce caviar, hein? Alors, soyons clairs, il s'agit d'une blague. Nous sommes sur une radio publique, ne l'oublions pas. C'est encore mieux. Personne ne nous écoute. Bon. Alors, Ed, avez-vous déjà été confronté à l'angoisse de la page blanche? En permanence. Et que faites-vous pour y faire face? Alors, Je me lance dans une sorte de... comment dire... d'échauffement. Si l'esprit ne veut pas démarrer, il faut commencer par faire démarrer le corps. Donc je laisse mes yeux chercher un point de départ. Alors, on va trouver un point de départ. Lorsque mes yeux trouvent le mot, ça fait démarrer mes doigts. Je les laisse écrire ce qu'ils veulent après ce mot. Le truc, c'est de ne surtout pas penser. Il faut les laisser libres. Peur, angoisse, rage. Effroi, blessure, soumission. On va choisir... effroi. Paralysie, allez. Très bien. C'est pas vrai. Allons donner à manger au chat, comme ça il nous laissera tranquille.
Une seconde, Samuel, j'arrive. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Salut. Salut. Ça fait mal. J'ai mal rien que de voir votre pied. Vous voulez me faire tomber dans les pommes? Non. J'ai trébuché et vous pourriez m'aider? J'ai plus de batterie et c'est la seule maison dans les environs. Je suis pas médecin, mais ça m'a l'air moche. J'étais au beau milieu d'un truc, mais je vais vous emmener à l'hôpital. Je préférerais éviter. Je suis entre deux jobs, ni mutuelle ni argent. J'aurais surtout besoin de m'allonger, s'il vous plaît. Bon, Bien. entrez. Nous allons y jeter un coup d'œil. Mais si vous saignez partout, vous nettoyez. Je peux m'appuyer sur vous? En général, on pose la question avant de s'appuyer sur la personne. Aïe! Mollo, doucement. Minute. Pas si vite. Surtout, ne le prenez pas mal, mais ça irait plus vite si je vous portais. Je peux marcher, mais n'allez pas si vite. Bon, ok. Portez-moi. Alors, je vais vous attraper par là, ok? Et puis là. Ensuite, je vous soulèverai, ok? Ouais, d'accord. C'est bon, ça vous va? Oui, ça me va. Ok, alors c'est parti. Ok. Je suis si lourde que ça. Il aurait peut-être fallu enlever votre sac à dos. Ok. Je vais vous poser. Attendez. Laissez-moi enlever mon sac à dos. Maintenant? Vous voulez que je me bousille le dos aussi? Eh ben, comme ça, on ferait la paire. C'est bon. Je peux? Vous pouvez. Vous permettez? Je vous le permets. Ok. Génial, c'est drôle. Enfin. Merci beaucoup. Ça va? Bien installé? Aussi bien que possible, vu les circonstances. Merci. C'était quoi votre nom déjà? Je ne vous ai pas donné mon nom. Ah. Eh bien merci, Monsieur Mystère. Moi c'est Faye. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Donnez-moi votre téléphone. Ok, Je vais le d'accord. Donc recharger. c'était avant. Donc c'était avant que ça soit Si, sa si, femme. je vous assure. D'accord. Ça me dérange pas. D'accord, donc ce soit sa femme. J'ai Ok, intéressant. garé ma voiture à l'entrée du parc forestier. J'y retournerai et je vous ficherai la paix dès que ma cheville aura désenflé. Ça vous va? Alors, surmonter l'angoisse des pages blanches, c'est bon, se remettre au boulot, nourrir, et apporter de la glace, faire charger son téléphone, ça marche, on va faire tout ça.
On va déjà à la cuisine aller chercher de la glace pour Faye. Alors, c'est parti. Il est où le frigo ici? Il est là. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Eh ben oui, je peux. Oula, oula. Doucement. Quoi? Parfait. Ça fait mal? La glace devrait endormir la douleur. Et moi avec. Bon, bah, notre future femme s'est endormie dans notre canapé. Ça se voit tant que ça qu'il fait ça avec beaucoup de mauvaise volonté. Allez, chat. Allez, Oust, dégage. Allez, dégage. Oust. Ce jeu, pardon. Ce jeu est beau quand même. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Tout le monde disait qu'il était nul, mais franchement, il est... Est-ce qu'on consulte les messages? Allez, soyons fous. Salut! Devine qui c'est? Tu dois te demander comment j'ai obtenu ton numéro. Écoute, j'aimerais bien qu'on se revoie. Oh, et j'ai perdu une boucle d'oreille. Si tu as... Ah, donc c'est nos messages, d'accord, ça marche. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste... Ah, il faut qu'on nourrisse le chat aussi. Alors, je vais nourrir le chat. Non, là c'est la salle de bain. Alors, la cuisine, elle est là, j'imagine. Et on va nourrir ce sac à puce. Oui, voilà. Voilà, maintenant c'est bon, on y va. C'est parti mon kiki, on continue. J'avais joué à un jeu similaire qui s'appelle Heavy Rain, qui était vraiment sympa aussi, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. Pas mal. Pas génial. Mais il y a quelque chose. C'est un début.
c'est parti mon kiki, on reprend tout ça. Monsieur Mystère, vous êtes là? Alors, vous vous sentez mieux? Je crois. Merci. Hé, la glace semble avoir marché. Ma cheville a l'air comme neuve. Ah, vous guérissez rapidement. J'ai toujours été comme ça. Merci pour la couverture, au fait. Oh, c'était la moindre des choses. J'allais pas vous laisser mourir de froid. Pas possible, ça. Je ne meurs jamais. Et puis bon, j'ai tendance à me réchauffer assez vite. Vous avez mangé? Je suis morte de faim. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'on lui dit de se servir? Il doit y avoir des restes dans le frigo. Servez-vous. Des restes? Ah, j'adore. C'est du fait maison. Ça a été commandé depuis la maison, on va dire. Tout le monde cuisinera comme ça à l'avenir. Ah bah, j'ai fait de la cuisine du futur, alors. J'adore la nourriture en avance sur son temps. Je vais m'occuper de ramener ces restes dans le passé. Ok? Les amis, si je parle pas beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de dialogue, donc faut pas s'étonner si des fois je parle et des fois je parle pas. Donc voilà. Vous me paraissez bien souriant. J'interromps un moment particulier? Hein? Du porno? Des restes? Du porno. C'est quelque chose que je suis en train d'écrire. Monsieur Mystère nous fait enfin une révélation. Qu'est-ce que vous écrivez? Pas des mystères, j'espère. Ce serait un peu trop convenu. Rien depuis des années. Je ne suis pas très sûr. Si je vous le disais, je serais forcé de vous tuer. Pour le moment, c'est encore un mystère. Même pour moi. Je ne vois pas trop où tout ça ira. Eh bien, tenez, au cas où vous auriez une petite soif en cours de route. Disons que c'est ma façon de vous remercier. On trinque? On trinque, c'est parti. Santé. Pas mal. Vous vous êtes promené avec ça dans votre sac? Ça vient de votre cuisine. Je cherchais un truc dans vos placards et... Je l'avais laissé en évidence pour que vous la trouviez.
Et je me suis fait avoir. Désolé de vous le dire, mais oui. Vous faites le coup à toutes les randonneuses? Ça fera la 8e cette semaine. Quel culot! Et maintenant? Maintenant, on trinque. Désirez-vous savoir autre chose? Allez-y, je vous laisse jusqu'à la fin de mon verre. Plus la question sera indiscrète, plus la gorgée sera grande. Ok, ça marche. Je ne vais pas tomber dans l'habituel travail ou étude, mais vous travaillez? Vous êtes étudiante? Ni l'un ni l'autre. Je viens d'obtenir mon diplôme. En? Psychologie. Ah, bien. Une petite gorgée. Ensuite... J'espère que ça ne jouera pas en ma défaveur, mais... Quel âge avez-vous? 23 ans, la moitié de votre âge. Oh, j'ai l'air si vieux que ça. Celle-là, je n'y répondrai pas. Une moyenne gorgée. Allez, il vous en reste encore une. Choisissez-la bien. Vous avez pris une chambre. Bon, on va continuer dans le romantisme. Quels sont vos projets pour ce soir? Il commence à se faire tard. Je n'ai rien de prévu. Je ne vois pas trop où tout ça ira. Vous me piquez mes propres mots aussi? Des mots. Je comprends mieux pourquoi vous êtes si beau parleur. Wolf, Beers, Place, Poe. Belle collection de morts tragiques. Dois-je m'inquiéter? Il manque mon préféré. Le fils du corsaire rouge. D'Emilio Salgari, c'est bien ça? Comment est-il mort? Il s'est suicidé. Je vais m'inquiéter alors. Ah! Celui-ci est en vie. Je suis sauvée. Vous aimez Ed Miller? C'est moi, Ed Miller. Vous êtes en train de lui parler. Ed Miller. Enchanté. Bah tiens. Entre moi et Stipe, il y a une vieille histoire. Oh. Ah bon? Et quel genre d'histoire? Une sale histoire. Il vous a séduit, puis largué aussitôt. Il s'est volatilisé après avoir obtenu ce qu'il voulait. Non. Je devais avoir dans les 13 ans. J'étais obsédée par ce bouquin. Enfin, l'édition poche. J'avais appris qu'il faisait une séance de dédicace chez Rossmore Books. J'ai fait semblant d'être malade pour sécher les cours, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de filer pendant un intercours, mais je me suis fait prendre. J'ai couru comme une dératée après les cours, à tel point que je me suis foulé la cheville. Mais je suis quand même arrivée à temps. J'ai fait la queue et j'ai attendu, j'ai attendu. Et alors qu'il ne restait plus que 3 personnes devant moi, ce vieux connard s'est pointé. Son éditeur, je crois. Des cheveux blancs, un costard blanc. T'es encore là? Et l'interview à la radio alors? Et il l'a emmené. Enfin, j'ai même pas pu voir son visage. Les punitions, la cheville, c'était rien à côté de la déception.
Enfin bref, 13 ans quoi. Vous n'avez vraiment jamais vu son visage? Il avait la tête baissée pendant ses dédicaces. Puis il y avait plein de gens devant moi. Et vous n'êtes jamais tombé sur une photo de lui? Sur le net, dans les journaux? Possible, mais je m'en souviens pas. Retournez-le. Non. Si, non, Si. clairement. Vous me l'avez dit. J'ai cru que vous blaguiez. Il faut vraiment que je vois ça de plus près. Petronius, combien de fois je t'ai dit? Je suis désolé. Votre cheville, ça va? Ça va aller. Je crois qu'il ne m'apprécie pas trop. Il a une dent contre toutes les filles. Il est assez possessif. Oh, vous recevez souvent la visite d'admiratrices? Tous les jours, je vois défiler des randonneuses avec des excuses diverses, chevilles foulées, poignets tordus. Hier, j'ai eu droit à une hépatite. Une hépatite? Oh, j'aurais dû y penser. C'est sexy en diable. Enfin bref. J'ai 23 ans maintenant et rien n'a changé. Vous vous souvenez, cette chanson que Buster chante à la fin du bouquin? Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Vous avez fait la musique? C'est un roman et pas une partition. Moi, je l'ai faite. Quoi? Incroyable. Non. Allez, j'écoute. Allez, chantez-la. Allez, Sûrement pas. chantez-la. Non, non. Allez. Chantez-la. 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 S'il vous plaît. Ça rembourse le repas, je suis sûr que vous chantez bien. Chantez, et je réparerai une erreur historique. Je vous dédicacerai l'édition reliée, avec la photo. The wretch in me hates all that I am. The wretch in you hates all that you are. But when we are together, we hate each other twice as much. That's the reason why we'll never part. Which goes to show just how wretched we are. Never meant to cause you any harm. 'Cause darling, you need no help with that. But it's so freaking funny to see how you destroy your life. Or in your case, to see how I wreck mine. What a waste it'd be if we didn't team up. Which goes to show just how wretched we are. Oui, voilà, c'est fait. Et voilà les amis, ils se sont enfin embrassés. Après tout ce temps. Est-ce qu'on aura une petite scène assez sympathique? Ensuite,
Je ne pense pas avoir besoin de détailler ce qui s'est passé. Je crois que je vois le tableau. Permettez-moi d'en douter. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Vous souvenez-vous de la date? Je ne sais même pas quel jour on est. Notre cerveau enregistre bien plus d'informations qu'on imagine. Regardez ici. Non, non, non. Vous cherchez à m'hypnotiser. S'il vous plaît. Robert était censé avoir engagé quelqu'un de sérieux. Comment comptez-vous arriver à sortir de ce lit? Plus vous traînerez les pieds, plus longtemps vous aurez affaire à moi. Remontons donc jusqu'à ce jour. Vous avez écrit un roman il y a quelques années, mais vous souffrez depuis de l'angoisse de la page blanche. Vous regardez par la fenêtre de votre bureau. Les feuilles dansent dans le vent. Les oiseaux chantent dans le ciel. Vous tenez une tasse dans la main. Vous pouvez sentir sa chaleur, son odeur réconfortante. Vous regardez un arbre et soudain, une idée surgit. Votre chat vous interrompt pour réclamer à manger. Et lorsque vous descendez le nourrir, Il y a quelqu'un à la Incroyable. porte. C'est magnifique. Génial, c'est incroyable comme jeu, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup, et puis je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime beaucoup ce jeu, les amis. Bref, les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se retrouve demain pour la suite du let's play. Salut les amis.